Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine du 25 au 1er mai, je vais utiliser différents oracles. Le premier, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de l'astrologie, mais aussi le tarot de Marseille. Alors, tout de suite, on va regarder quel va être le premier signe qui va venir pour que nous puissions regarder les événements pour cette semaine. Alors, tout de suite, quel signe et quelle planète nous allons associer? Alors, la première, c'est le signe du Cancer. Alors, avec ce signe du Cancer, nous allons avoir la planète Saturne. Alors, c'est vrai que le Cancer, théoriquement, est relié à la Lune. Alors, quand le Cancer est régi avec Saturne, ben c'est vrai que dans ce cas-là, ça va être quand même un petit peu différent. Et quand nous avons donc le Cancer avec Saturne, ben, protégez-vous, faites attention à vous, soyez vigilants pour cette semaine, parce que Saturne n'est pas très à l'aise dans le signe du Cancer. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et c'est vrai qu'il est très intéressant. Nous avons tout simplement la carte numéro 2 de trèfle. Le 2 de trèfle, ce sont les imprévus. Ça représente tout ce qui est association, qui peut être un petit peu compliqué cette semaine, et on vous parle de prendre du temps. Et Saturne est le maître du temps, évidemment. Donc là encore, on vous dit, oui, il y a de très bonnes choses qui peuvent arriver durant cette semaine, amis Cancer, mais soyez vigilants par rapport aux associations, aux collaborations, aux amis, et surtout prenez le temps avant de prendre une décision. Alors, voilà, on va les positionner comme cela. Et maintenant, on va regarder avec le tarot. Alors, d'une manière générale, cette semaine, nous allons avoir le mât renversé. Alors, ça va être compliqué émotionnellement. Vous allez être un petit peu chahuté, perturbé. Ça va être pas simple du tout, amis Cancer, parce que justement, le mât renversé exprime toujours une forme de mal-être. Rien de grave, c'est juste dans la tête que tout se passe. Et c'est pas toujours facile à gérer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon. Alors, côté travail, c'est bon. Côté amour, c'est pas mal, mais vous pouvez être chamboulé par la venue au niveau sentimental d'une personne
qui risque de vous perturber. Alors, maintenant, au niveau, justement, de l'amour, nous avons le diable et la passion très physique, la passion sous toutes ses formes. Donc, cette semaine, c'est une semaine où votre émotionnel va être compliqué, peut-être par rapport aussi à une attractivité autour de vous. Et alors, il y a des sentiments, il y a des émotions, c'est compliqué, c'est instable, ça vous perturbe et ça vous donne un dynamisme, ça vous donne une envie, ça vous donne beaucoup de pensées qui peuvent être quelque peu déstabilisantes pour vous. Alors, soyez vigilants, c'est ce que nous disions. Si vous avez un coup de cœur par rapport à une personne, là, on vous a dit, prenez votre temps, ami Cancer. Et alors, au niveau du travail. Alors, par contre, au niveau du travail, c'est quand même très intéressant. Vous avez un très bon relationnel, de très bons amis. Il y a un côté bénéfique par rapport au travail. C'est plutôt dans les émotions où vous risquez d'être chahuté. Est-ce par la venue d'une personne que vous connaissez qui avait disparu de votre existence, qui revient, ou alors une nouvelle rencontre qui peut vous émouvoir. Toujours est-il, c'est beaucoup plus lié aux émotions, aux sentiments, aux envies, où vous allez être quelque peu chahuté, ami Cancer, mais comme vous avez Saturne, vous allez rester droit dans vos bottes et vous allez pouvoir stabiliser et gérer absolument toutes ces émotions qui viennent vous perturber. Alors, maintenant, quel va être le signe qui va vouloir venir à vous? Alors, pour les Verseaux, alors, pour les Verseaux, quelle va être? Alors, je vais mélanger. Mercure. Alors, Mercure, planète de la communication, du commerce, du relationnel, ça, c'est quand même de très bonnes nouvelles pour vous, amis Verseaux. Et c'est vrai que lorsque l'on a Mercure dans son signe, et bien surtout dans le signe du Verseau, ça va donner quand même une nouvelle dynamique, une nouvelle volonté, un renouveau, quelque chose de très positif pour vous. Alors, ça, c'est quand même pas de mauvaises choses, loin s'en faut pour vous, amis Verseau. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, là, nous allons avoir le 4 de pique. Et ce 4 de pique, ça représente une frustration. Ça peut être aussi quelque chose que vous vouliez faire et que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc là, ça va vous énerver. Ça peut être aussi bien au niveau amical, familial. Il y a plutôt un blocage par rapport à un projet que vous avez et que vous avez bien démarré
et d'un seul coup, ça bloque. Ça peut bloquer juste pour un petit temps. Il n'y a rien de très grave. On vous dit ne foncez pas trop à mi-verso. Oui, vous avez beaucoup d'énergie, mais c'est pas une raison. Peut-être regardez avant tout à ne pas vous faire abuser, soit dans vos projets par rapport à une personne, mais ça peut être tout bêtement par rapport à vos propres envies, à votre propre dynamisme, où vous pouvez être parfois excessif. C'est normal, vu l'énergie que vous possédez. Alors, bon, d'une manière générale, cette semaine, vous avez une très très forte énergie. C'est peut-être pour ça que vous devrez être vigilant à ne pas aller trop vite dans ce que vous faites. Alors, vous avez quand même cette semaine le soleil, donc c'est une très bonne énergie, cette capacité d'avancer, cette capacité de décider, et puis aussi le flair, l'intuition qui se développe, qui est présent pour vous cette semaine, presque comme si vous pouviez avoir une bonne étoile qui vient vous prévenir de ne pas faire de bêtises. Alors, tout amour autour de vous. Le cavalier de denier annonce quand même, si vous avez de l'argent qui est en attente sous quelque forme que vous puissiez avoir, eh bien ça y est, ça se débloque. Ça peut être, j'allais dire, aussi bien parce que vous avez fait une demande de prêt et on vous l'accorde. Ça peut être, j'allais dire, un membre de votre famille qui vous apporte qui vous offre de l'argent, qui vous prête de l'argent. Bref, c'est assez positif sur le domaine financier. Dans le domaine amoureux, nous avons le battleur. Alors, ça y est, si vous êtes célibataire, ben ça, c'est quand même très positif puisque vous allez avoir l'envie de démarrer une relation sentimentale. Alors, elle sera quand même positive, hein, cette relation. On le voit tout de suite que ce sera positif. Alors c'est marrant parce que on parle de l'amour et là on ne sort que des deniers, mais ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que cette relation, elle vous est profitable. Peut-être quelque peu instable puisque nous avons le 4 de denier renversé, mais vous allez vous investir totalement dans une relation et cette relation vous sera profitable au niveau émotionnel. Si vous êtes en couple, alors évidemment c'est pareil, vous vous investissez dans votre couple totalement, vous vous épanouissez dans votre couple et peut-être aussi question d'un projet avec la personne qui partage votre existence. Alors, au niveau professionnel, nous avons le chariot. Alors, le chariot, c'est quand même Mars qui est présent. Donc, on a le Soleil, Mercure, Mars en conjonction positive. Et nous avions aussi là Mercure qui était pas mal. Donc, on va dire que cette semaine, vous avez toutes les cartes en main pour réussir aussi bien en amour que vis-à-vis du travail. Ça, c'est déjà de bonnes nouvelles. Les astres sont avec vous. Vous allez en plus avoir un ami qui va vous aider au niveau du travail. Ça, c'est bien. Toute réussite. Alors, regardez quand même, vous avez le 10 d'épée ici et le 10 de bâton, les deux étant à l'endroit. Dans les deux cas, ça annonce une réussite éclatante dans durant cette semaine. Et on vous annonce aussi le 3 de denier et le 3 de coupe. Donc, ce que vous entreprenez, même si ça ne se fait pas tout de suite, vous aurez des répercussions financières, émotionnelles, plus que positives
par la suite. J'allais dire, vous finissez très bien ce joli mois d'avril. Alors, ça, c'est de bon augure. Maintenant, on va regarder quel signe va vouloir venir à vous. Alors, là, on a fait les cancers, les verseaux. Et maintenant, nous allons avoir quel signe va venir à nous? Le signe du taureau, le joli signe du taureau. Regardez, un très joli signe du taureau. Alors, avec ce taureau, quelle lame, quelle carte et surtout, quelle planète nous allons avoir? Alors. Alors ça, quand même, Taureau, Vénus, c'est génial, tout simplement, puisque le Taureau est lié à Vénus, évidemment. Vous avez cette semaine le plaisir et les plaisirs qui viennent à vous. Alors c'est une semaine agréable, joyeuse, plaisante. Vous allez croquer la vie à pleines dents. Vous allez vraiment profiter de l'existence et ça vous fera du bien. Alors pour les taureaux, pardon, voilà, avec nous allons avoir, alors, nous allons avoir le 3. C'est le 3 de cœur. Avec ce 3 de cœur, ça représente un projet qui arrive, qui prend forme, qui voit le jour. Ça y est, vous arrivez dans quelque chose qui peut aboutir. Et c'est vrai que vous avez pas mal d'amis autour de vous qui sont là pour vous aider. Vous allez avoir tout qui fonctionne pour vous cette semaine, amis taureaux. Alors, bon, il y a des jours comme ça où tout fonctionne à merveille. Alors, le jugement. Alors, en sachant que le jugement est lié à Uranus et à Mercure. Donc, vous avez un Vénus, Mercure et Uranus en conjonction positive. Ça veut dire que cette semaine, ce que vous entreprenez, ça marche et puis vous allez avoir un sentiment de bien-être, d'être là où vous devez être, de faire les choses que vous avez envie de faire et que vous n'êtes nullement dans la contradiction de quoi que ce soit. On vous dit que vous avez les pieds sur terre, vous êtes ancré, vous êtes droit et juste, vous avez la réussite totale. Vous avez de très bonnes pensées et ces pensées sont porteuses, porteuses de joie, porteuses de réussite. Donc, peu importe dans quel domaine, c'est une semaine où vous avez le cadeau des astres. C'est quand même pas mal. Alors, maintenant, en un mot, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est Mercure et Vénus, plein d'amour. Quand on a un Vénus en conjonction positive et un Vénus-Mercure en conjonction positive aussi, cela veut dire que de toute manière, cette semaine, que vous soyez en couple ou célibataire, ben, vous aurez le don de la persuasion, le don de plaire, le don d'aimer. Voilà, vous avez le don d'être.
dans l'amour, dans la justesse, dans la bienveillance. Et ce que vous véhiculez comme pensée, comme parole, ben ça porte, ça touche au cœur, ça fait du bien. Réussite totale. Pour certains, il est question de décider de faire un enfant, mais simplement d'être heureux et épanoui. Alors, il y a aussi pour certains d'entre vous de beaux projets que vous mettez en route, parce que c'est le moment, parce que tout va bien, parce que vous êtes épanoui, que la personne qui partage votre existence est en totale harmonie, en totale adéquation avec vous, par rapport à vos idées, à vos buts, à vos projets. Donc, tout se met en ordre correctement. C'est pas mal, hein, quand même. Alors, au niveau du travail, nous avons le butler. Amis taureaux, je pense que vous prenez une décision. Alors, est-ce que vous voulez faire un projet avec la personne qui partage votre existence? Vous voulez faire un projet à deux et là, ça marche, ça fonctionne. Vous vous sentez à l'aise, vous avez tout pour réussir et peut-être aussi pour convaincre la personne que vous aimez, ou alors peut-être que parce que vous êtes comme cela, vous allez attirer une personne qui va être sensible à vos paroles, qui peut être d'abord un ami, d'abord une collaboration, et puis peut-être après passer sur un plan plus personnel. Alors, dans le travail, vous coupez ce qui ne vous convient pas, ça se peut que vous arrêtiez carrément avec le 10 d'épée quelque chose et le 2 d'épée, quelque chose qui vous ne convenait plus, pour partir sur une nouvelle aventure. Mais là, vous allez le décider maintenant. Alors, vous n'allez certainement pas le faire tout de suite, mais déjà, vous prenez la décision et une fois que la décision est prise, vous vous connaissez, amis taureaux, vous y allez franco, il n'y a pas de souci. Donc, passez une très belle semaine, profitez, croquez la vie à pleines dents, faites-vous plaisir, faites plaisir autour de vous. Tout est en parfait équilibre pour vous. Alors, taureau, c'est fait. Alors maintenant, quel signe? Alors, les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis lions? Alors. Les lions avec Pluton. Ah ben dis donc, bonjour l'énergie que vous allez avoir durant cette semaine, amis lions, parce que Pluton, vous la connaissez, c'est la planète de la transformation, mais aussi et avant tout la planète qui bouscule, qui détruit parfois, qui amène les coups de foudre aussi. Et lorsque nous avons Pluton en Lion, c'est vraiment une semaine de changement. Attention, c'est une semaine où vous n'allez pas prendre de pincettes pour dire ce que vous avez à dire. Vous allez y aller franco, quitte à donner un coup de pied dans la fourmilière. Vous avez une énergie, une puissance de verbalisation, de dire les choses qui sont incroyables. Et puis là, vous mettez toute votre énergie par rapport à ce qui est important pour vous. C'est pas obligatoirement important pour tout le monde, mais déjà, pour vous, c'est très important. J'allais dire, vous n'allez pas être diplomate, hein. Quand on a le lion avec Pluton, c'est pas du tout une manière d'être, une manière de faire calme, sereine, diplomate, etc. Là, vous y allez et vous foncez tellement d'un camp et ça devient presque douloureux parfois pour vous. Alors, nous avons la carte de 4, 8 et 2, 10, du 10 de cœur.
Donc, ça représente un nouveau cycle. On vous l'annonce ici, on le redit ici. De toute manière, vous êtes en plein changement, en plein chamboulement. Et cette semaine, c'est la fin du mois d'avril et on attaque vraiment une nouvelle direction, une nouvelle énergie qui va venir à vous. Et ça amène aussi, de toute manière, le bonheur, la réussite, la joie, le plaisir. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent, mais c'est la bonne nouvelle, ce ne sera pas votre diplomatie, hein, parce qu'elle ne sera pas présente. Mais bon, le tout, c'est que vous soyez content et vous allez vraiment être dans une forme olympique. Alors, d'une manière générale, cette semaine, bon, alors heureusement, vous avez la tempérance. Cette tempérance, elle va justement tempérer les ardeurs de Pluton, heureusement. Ça va vous calmer, ça va vous permettre d'être quelque peu plus équilibré. Et vous savez que la tempérance, là, nous avons une fleur sur le front. Ça annonce toujours l'intuition, la clairvoyance. Donc, cette semaine, vous allez être très perspicace. Pour certains d'entre vous, vous allez développer aussi vos capacités spirituelles, ésotériques, de voyance, d'intuition. Vous allez décupler tout cela et ça sera pour vous une forme de protection. Donc, de toute manière, c'est loin d'être négatif. Ça va vous permettre d'avoir du flair par rapport à une ou plusieurs situations. Alors, cette semaine, en fin de compte, vous allez faire le tri au niveau amical. Certainement une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être de vous faire chuter ou tout de moins de vous glisser une peau de banane pour que vous ayez un problème. Voilà, donc cette semaine, vous allez le sentir, vous allez certainement éviter le piège que l'on va vous tendre, mais c'est quelqu'un qui a un double visage, par devant paraît agréable, par derrière c'est quelqu'un qui essaye entre guillemets de vous voler quelque chose, alors que ce soit de l'argent, que ce soit vous voler de l'amour, vous voler de la première place ou la première place dans le cœur de quelqu'un. Voilà, il y a vraiment un côté comme ça un petit peu mesquin. De temps en temps, on rencontre des gens petits et mesquins. C'est toujours très, très désagréable à côtoyer ce genre de personnes. Alors, chamboulement au niveau sentimental. Peut-être allez-vous avoir un réel coup de foudre si vous êtes célibataire ou peut-être si vous êtes en couple, d'accord? Un coup de foudre, c'est joli, c'est magnifique, c'est parfois un peu dévastateur, mais ça reste un coup de foudre. Alors, bon équilibre. Au niveau sentimental, donc vous allez certainement avoir un coup de foudre, peut-être par rapport à une personne qui, elle, n'est pas libre ou totalement libre, et ça va pas trop vous plaire. Et c'est pas parce que vous allez avoir une attractivité par rapport à cette personne que vous allez céder à vos pulsions. Pluton parle toujours de pulsions, hein, positives ou négatives, mais c'est quand même des pulsions. Et là, vous allez avoir assez de puissance pour résister à cela. Donc ça, c'est bien. Si vous êtes en couple, attention à ne pas vous prendre la tête avec un mari, un père, un beau-père, avec un homme de la famille. Vous risquez de vous chamailler quelque peu. Alors, au niveau du travail. Bon, au niveau du travail, nous avons le battleur. Alors, ce battleur, c'est aussi l'étudiant.
Donc, amis Lion, soit vous démarrez un nouveau travail, soit vous passez des examens, soit vous allez attaquer une formation. Dans tous les cas, c'est positif, puisque c'est vous qui l'avez souhaité. De toute manière, ça arrive, ça se passe, et on vous dit que vous avez l'équilibre, ça c'est bien. Alors ça c'est très bien. Et vous allez être content ou contente, d'accord, de vous. Si vous avez un projet que et vous vous battez pour ce projet, ben ça se passe bien. Vous avez l'énergie adéquate pour réellement convaincre que ce que vous avez fait, ce que vous dites, est juste très bien. Puisque vous avez quand même Saturne, Uranus, Mercure et Pluton. Donc, vous avez quand même 2 fois Pluton. Donc, vous allez avoir une très, très forte puissance pour convaincre. Et si ça fait un moment, j'ai oublié de le dire, là, où vous attendiez la venue de quelqu'un, ben, ça y est, cette personne arrive vers vous et ça vous fait énormément plaisir. Donc, passez une très, très bonne semaine, amis Lion. Alors, à présent, nous allons avoir la Vierge. Alors, le signe de la Vierge va être avec avec Uranus. Vous savez qu'Uranus est une planète qui amène des changements, des chamboulements, et ça, c'est toujours intéressant à avoir. Sauf que la Vierge, oui, elle aime bien le changement, mais pas trop, hein, d'accord? Donc, cette semaine, vous allez être dans une vibration où vous allez avoir plutôt envie de regarder le bon côté de l'être humain, un côté peut-être, vous qui êtes une personne toujours à vouloir aider tout le monde, vous allez être dans une vibration à vouloir apporter de l'amour, de la tendresse, de l'aide, de l'entraide aux autres. Donc, il y a un côté don de soi que vous allez avoir durant cette semaine, amis Vierge. Alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le 4. Le 4 de trèfle. Pardon, j'avais oublié que c'était trèfle. Désolé. Ça, il va falloir que vous soyez vigilant à ne pas perdre. Pas perdre de l'argent, pas perdre quelque chose, ça peut être sa montre, ça peut être, bon c'est ballot si c'est sa voiture aussi, on vous dit de faire attention dans vos affaires, attention à vos affaires, vous pouvez avec Uranus être un peu tête en l'air et donc du coup perdre quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous ferait ronchonner. Alors, cette semaine, pour vous, amis Vierges, nous avons, bah ça va, c'est pas si grave. Vous avez le soleil. Donc, vous avez quand même une très, très belle énergie. Cette énergie-là, lorsqu'elle est associée quand même au signe de la Vierge avec Uranus, donc vous allez être dans la bienveillance, mais vous allez le dire haut et fort, ça va se voir, les gens vont se rendre compte que vous êtes dans une belle dynamique et que vous voulez vraiment être... D'abord, vous êtes honnête dans vos démarches et ça se verra sur tous les plans. Alors,
voulez être d'une honnêteté presque effrayante, vous allez couper, trancher, décider de ce qui convient, de ce qui convient pas. Vous allez peut-être aussi vous mêler de la vie de certaines personnes, ou si quelqu'un autour de vous se sépare, ben vous serez là pour apporter votre tendresse, votre bienveillance, votre amitié, tout simplement. Donc c'est vrai que cette semaine, une fois de plus, amis vierges, vous allez être, entre guillemets, j'aime pas ce terme, un petit peu dans la servitude, mais c'est une belle servitude puisque là, vous êtes au service des autres et des émotions. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Attention à avoir assez de temps pour vous et pour les autres. D'accord? Alors, au niveau, évidemment, de l'amour, vous sortez le pape. Alors, le pape, c'est Saturne, Vénus qui est là, reliée au soleil. Il y a plein de gentillesse, de bienveillance en vous. Et cette semaine, vous allez apporter, voilà, la main tendue, encore une fois. Ça peut être sur deux plans. Sur un plan sentimental, mais aussi sur un plan amical ou amoureux. Donc, si on a besoin de vous, eh bien, vous donnerez de votre temps. Vous ne perdrez pas votre temps, vous donnerez du temps. C'est quand même pas si mal du tout. Et bien, vous allez vous sentir totalement épanoui et à l'aise vis-à-vis de votre manière d'être. C'est pas mal. C'est une semaine où on remarque votre bienveillance et votre gentillesse. Vous ne le faites pas pour ça, mais puisqu'on le remarque, c'est pas plus mal. Alors, par rapport au travail, là c'est un peu plus compliqué. Hein. Vous avez l'impression cette semaine d'être un peu mis à l'écart, soit c'est vous qui n'êtes pas dans votre travail, qui avez la tête ailleurs, peut-être aux problèmes liés aux autres. Toujours est-il que par rapport au travail, ça peut être un petit peu complexe, pour pas dire instable. Beaucoup instable, d'accord? Alors, soit vous prenez la tête par rapport à un supérieur, soit vous apprenez que quelqu'un qui travaille avec vous, c'est cette personne-là qui ne va pas bien. Toujours est-il que vous essayerez, vous, d'être éclatant dans votre manière de faire, d'être, de penser, pour apporter le maximum à tout le monde. Passez une très très belle semaine avec mes vierges. Et faites attention à avoir quand même un tout petit peu plus d'énergie pour vous. Alors, maintenant, quel signe nous allons avoir? Le signe du Sagittaire. Alors, allez, Sagittaire Pluton. Là aussi, on va s'amuser avec vous. Hein. Sagittaire Pluton, deux très grosses énergies. Le Sagittaire, c'est génial. Mais quand il est relié à Pluton, vous allez avoir envie de bouger, de faire n'importe quoi, peut-être de prendre au dernier moment un billet de train, un billet d'avion, voilà, de partir, de vous aérer la tête, de décider à vraiment faire ce que vous aimez, et vous aimez bouger. Donc là, c'est pas mal. Et amis Sagittaires, cette semaine, c'est une semaine où vous prenez des décisions très... Ah non, c'est pas celui-là. C'est d'abord avec
le Normand, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir alors celui-là, il est facile, c'est le valet de trèfle. C'est vraiment cette semaine l'ambition, votre ambition. Amis Sagittaire, vous avez pas mal d'ambition. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Et votre plus grande ambition, c'est d'avoir envie de faire ce que vous avez envie, quand vous avez envie, et d'être libre. Ben, cette semaine, c'est ce que vous allez faire. Oh, génial! Alors, cette semaine, qu'est-ce que vous me faites? Attention à la fatigue physique, morale. Faites attention à votre fatigue. À trop vouloir faire des choses, à vouloir bouger tout le temps, à ne pas économiser votre manière de vivre, ben, vous risquez d'être un petit peu cette semaine sur les rotules. Alors, oui, et quand vous êtes fatigué, amis Sagittaire, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous dites les choses d'une manière assez abrupte quand même, d'accord? Si c'est au niveau du travail, ça peut être quelque peu préjudiciable, et si c'est au niveau de quelqu'un d'assez jeune, vous pouvez aussi être très l'influencer. Vous pouvez influencer cette personne et où elle peut se sentir un peu mal à l'aise. D'accord? Donc, soyez vigilants, soyez diplomates aussi. Là, cette semaine, plutôt en Sagittaire, vous n'allez pas être diplomate. Hein. Vous allez avoir envie, vous allez avoir plein de choses à faire, mais le côté diplomate, ça ne va pas être présent. Alors, en amour. En amour, vous faites quand même assez attention aux gens que vous côtoyez. Donc, il y a plus de chances que ce soit au niveau du travail que vous agissez, que vous réagissez de la sorte. Alors, en amour, bon, ça se passe bien, d'accord. Vous épanouissez au niveau amical, vous essayez de trouver un terrain d'entente si vous vous êtes pris la tête avec la personne qui partage votre existence ou votre cœur. Vous essayez d'arrondir un tout petit peu les angles, mais pas trop, mais au moins vous essayez au moins de communiquer, chose que les gens évitent de faire. Et après, on se retrouve dans les séparations, les divorces, etc. Donc là, vous allez prendre le temps de parler, de dire ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, et ça va le faire. Il est aussi question pour certains d'entre vous qui sont célibataires d'avoir un rapprochement significatif où vous allez montrer votre bon côté de votre personnalité. Alors, au niveau du travail, ça bouge. Ben, on l'a vu, hein, on l'a vu ici. Et là, c'est de nouveau annoncé que vous allez bouger d'une manière incroyable et ça va vraiment être bénéfique pour vous. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'au-dessus de votre tête, d'accord, il y a des personnes qui s'en vont. Ça va être un petit peu les chaises musicales, hein. En tout cas, c'est ce qu'on annonce. Donc, il y a pas mal de changements au-dessus. Comme il y a le changement au-dessus, ça vous impacte plus ou moins, mais ça bouge quand même. Donc, vous allez être dans une semaine assez dynamique. Profitez-en bien, amis Sagittaires. Alors, à présent, pour quel signe nous allons avoir les Capricornes? Alors, avec
quelle planète Uranus, Uranus et Capricorne. Donc, cette semaine avec Uranus dans le signe du Capricorne, ami Capricorne, grâce à cette planète, ce que vous allez faire en fin de compte, c'est vous allez être dans presque l'obligation de prendre des décisions qui vous paraissent un petit peu étranges pour vous, vous qui aimez la droiture, l'ordre, tout ça. Ça va être une semaine un petit peu pagaille, pas tout à fait comme vous aimez. Comme vous aimez. Ça va être une semaine justement plus un peu étrange pour vous. Voilà, un peu étrange pour vous. Mais c'est pas du tout négatif en soi, c'est juste étrange. Alors, avec Mademoiselle Lenormand et son grand jeu, nous allons avoir le 5 de pique. Ça représente cette semaine, ça va être une drôle de semaine parce qu'il va y avoir des malentendus, puis ça va s'arranger, puis des malentendus, des choses peut-être qui ne sont pas prononcées comme vous auriez aimé les prononcer. Voilà, ça va être des petites choses comme ça. Et puis vous allez dire, mais c'est bizarre, c'est une drôle de semaine où rien n'est tout à fait instable, mais rien n'est tout à fait stable. Et c'est ce côté, un côté instable et un côté instable qui, pour vous, peut vous déstabiliser, vous déranger quelque peu. Mais il n'y a rien de négatif en soi, c'est juste quelque chose qui vous paraît... il y a des semaines où on se dit, bof, elle n'était pas trop cool, etc., etc., c'était bizarre, voilà. Alors, au niveau général, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le battleur. Alors, là, nous avons Mercure. Mercure va vous donner l'envie de faire les choses, l'envie de discuter, l'envie d'être, l'envie au niveau travail, amoureux, le besoin de vous exprimer avant tout. Donc, vous allez avoir Mercure qui va être là et c'est une très, très bonne nouvelle pour vous. Alors, on vous annonce quand même des changements par rapport à l'argent, des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis, des questions aussi de... Vous allez apprendre une rupture, vous allez apprendre une séparation, vous allez apprendre, voilà, des choses comme ça. Ça vous touche sans vous toucher, mais ça vous touche quand même, ça ne vous concerne pas directement, mais ça vous fait souci. C'est tout simple. Voilà, quand je disais que c'était une drôle de semaine, on se rend compte que ça va être une drôle de semaine avec des bonnes nouvelles et en même temps des nouvelles qui sont un peu déstabilisantes. Voilà. Alors, au niveau de l'amour, il y a tout amour, toute douceur, toute tendresse, tout équilibre pour vous. C'est vrai que c'est plutôt autour de vous où il y a des choses un petit peu étranges qui vont se passer. On vous annonce aussi que vous prenez des décisions importantes au niveau sentimental, d'accord? Alors pour certains, ça va être de vous éloigner au niveau amical de certaines personnes parce que c'est mieux pour vous. Pour d'autres, ça va être la venue d'une personne qui va être très importante à votre cœur dans les semaines et les mois à venir. Donc, c'est vraiment en demi-teinte assez étrange pour vous. Voilà, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous aime même, mais qui vous le dit pas parce qu'il est jeune, parce qu'il n'est pas un peu timide, peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui est un peu marié. Voilà, donc c'est toute une
rien n'est clair cette semaine. Et vous, amis Capricorne, vous aimez pas quand les choses sont pas claires. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, moi je m'en fous, je vais attendre que ça passe. Je vais attendre un petit peu d'y voir plus clair. Et ça, c'est le bon message que vous allez adopter tant que vous savez pas où vous mettez les pieds. Et je crois que vous n'allez pas bouger, tout simplement. Alors, au niveau du travail, là, c'est quand même pas mal. Les choses bougent réellement, les choses évoluent positivement. Amis Capricorne, vous qui avez quand même une très très forte ambition, eh ben, cette semaine, vous arrivez à convaincre, vous arrivez à signer des contrats, vous arrivez à évoluer. Oui, là, il y a de l'argent qui rentre quand même. Vous pouvez vraiment vous mettre dans une très très bonne dynamique au niveau professionnel. Beaucoup moins dans les autres domaines, mais le professionnel est génial pour vous. Alors, profitez-en bien et n'accélérez pas les choses. Laissez venir. Si vous n'êtes pas sûr, laissez venir. Ça serait le bon message quand même. Alors. Maintenant, nous avons les scorpions. Alors, avec le signe du scorpion, quelle planète? Alors, avec le scorpion, nous avons Pluton. Waouh! Alors là, quand on a quand même Pluton dans le signe du scorpion, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. Hein. Ça donne, pour vous en tout cas, une énergie hors norme parce que c'est vrai que vous allez rechercher quand même tout ce qui est propre, net, clair. C'est vrai que le scorpion, on dit toujours, et ça c'est un petit peu faux quand même, que vous recherchez toujours des choses qui sont liées à la mort, etc. Mais c'est pas ça, c'est plutôt une énergie. Vous avez parfois une très très forte énergie, et Pluton va vous booster, vraiment vous booster cette semaine, et c'est très positif pour vous, d'accord? Alors c'est vrai que quand on a Pluton avec dans le signe du Scorpion, on peut être très 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 attiré par tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Alors maintenant avec si elle commence à tout partir. Pardon. Et les jours où les cartes filent des mains. Alors, nous allons avoir là le roi de cœur. Bon, alors là, vous avez une personne avec une énergie masculine. Ça peut être un homme, on dit toujours que c'est un homme. Non, c'est une personne avec une énergie masculine qui va être présent pour vous. C'est une bonne personne. Et alors, si on regarde juste ces trois cartes, on pourrait annoncer quand même la rencontre sentimentale avec un homme de plus de 40 ans. Ce serait, mais c'est trop réducteur. Pour moi, c'est beaucoup trop réducteur. Vous avez une personne qui va être très importante cette semaine pour vous, mais c'est pas obligatoirement. C'est une personne. Alors, cette semaine, c'est une semaine de changement, de transformation, avec, j'allais dire, la carte sans nom, la mort, qui est reliée à Saturne. C'est très bien. La faux, elle coupe tout ce qui ne vous convient pas et elle vous permet d'avancer dans l'existence, quitte à vous faire du mal, mais vous allez quand même avancer dans l'existence, ami Scorpion. Et c'est peut-être pour ça que nous avons la planète Pluton qui est sortie dans votre jeu. Donc,
vous allez avoir l'envie, le besoin, vous allez être poussé à avancer et vous allez avoir peur de rien. Là, vous avancez d'une manière très importante. Et puis là, vous avez toute l'énergie qu'il faut, d'accord. Vous pouvez prendre la décision de rompre sentimentalement une relation amicale, sentimentale, familiale. Vous risquez de dire cette personne n'est pas correcte vis-à-vis de moi, n'est pas bonne pour moi, je préfère rompre. Alors, wow, quand vous prenez des décisions, vous n'y allez pas avec dans la demi-mesure. Alors, au niveau sentimental, vous avez l'impératrice renversée, d'accord. Vous n'allez pas être à l'aise dans les émotions, dans les sentiments, dans la verbalisation. Vous pouvez être quelque peu acerbe dans votre manière d'être, dans votre manière de parler. Et vous risquez, j'allais dire, tout simplement de mettre les pieds dans le plat et d'y aller assez fort. S'il y a des tensions avec une personne ou dans votre couple, vous risquez vraiment d'oublier totalement la diplomatie et puis de dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, on le voit. De toute manière, cette semaine, vous faites un nettoyage émotionnel. Il peut être question, dans ce cas-là, d'une rupture sentimentale, peut-être d'une prise de décision d'un divorce, ou alors c'est vous retrouvez votre bien-être parce que vous avez enfin divorcé et vous êtes dans une nouvelle dynamique, plus en relation avec ce que vous espériez depuis un certain temps. De toute manière, j'allais dire, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui subissez, j'ai plus l'impression que c'est vous qui décidez parce que c'est ainsi. Alors, au niveau du travail, vous pouvez prendre la décision de faire une formation. La papesse, on étudie, on apprend. Et cette semaine, vous allez peut-être prendre la décision où on va vous annoncer qu'il est question pour vous de faire une formation, un stage qui sera positif pour vous, qui vous apporte plus d'argent par la suite, qui vous apporte un nouvel équilibre financier. Ça, c'est quand même pas de mauvaises nouvelles. Et on vous dit que de toute manière, si vous me faites cette formation, vous serez content. Ça peut être aussi une signature de papier, de nouvelles manières de travailler, etc. Donc, pour vous, c'est positif par rapport au travail. Si vous êtes en recherche d'un job, ben là, vous allez avoir différentes propositions et vous avez toutes les chances là de pouvoir signer quelque chose. Donc, passez une très très belle semaine, amis Scorpions. Alors, maintenant, les poissons. Ah ben comme ça, pour une fois, c'est pas vous qui allez finir. Alors. Oh, Vénus. Bon, ben on sait sous quelle vibration vous allez être durant cette semaine. Je crois qu'il n'y a que vous. Ah non, il y a aussi les taureaux. Mais c'est cool de sortir Vénus parce que pour vous, eh ben écoutez, il y a quand même de la tendresse, il y a quand même de l'amour qui arrive à vous, et ça c'est quand même très agréable à entendre. Il y a le bien-être, et puis il y a une manière d'être
que vous allez avoir, où vous allez avoir envie de faire du bien, de faire plaisir autour de vous et apporter de belles choses, d'accord? Les poissons, vous savez que vous êtes reliés quand même au monde euh, des rêves et de l'imaginaire. Donc, vous allez faire tout simplement des rêves très doux, très agréables. Peut-être que cette semaine va se passer comme dans un rêve. Est-ce dans tel ou tel domaine? Mais en tout cas, quand on est sous la protection de Vénus, on a toutes les chances quand même de son côté. Alors, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir, alors, c'est le 6. Le 6 de cœur. Donc, c'est la carte qui parle que vous devez faire encore un petit peu des efforts. Vous allez me faire des compromis, ça tombe bien, vous avez Vénus, parce que si vous faites ces compromis, eh ben, tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps va pouvoir enfin prendre une bonne tournure et se réaliser. Alors, c'est pas mal. Maintenant, avec bon, eh bien, écoutez, de toute manière, vous, cette semaine, c'est l'amour, le bien-être, la bienveillance, tout ce qui est lié à l'art, à l'esthétique, puisque vous avez encore l'amoureux qui ressort et cette semaine, vous avez cette vibration-là toute la semaine. C'est quand même cool. Vous allez être dans une vibration d'amour. Donc ça, profitez-en pleinement. Hein. On vous dit que peu importe ce qui se passe, même si on vous annonce allez, une mauvaise nouvelle dans le travail, aussitôt on vous annonce une bonne nouvelle qui arrive en même temps. On vous annonce que de toute manière, vous avez tout amour tout autour de vous, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, au niveau amoureux, tout est relié à l'amour. Bon, ça, il faut pas chercher midi à 14h quand c'est joli, quand c'est doux, quand c'est tendre. Autant le dire, c'est doux, c'est tendre. Et puis pas chercher les problèmes, d'accord? Là, votre émotionnel avec la Lune va être très très fort. Et quand on a un Vénus, une Lune qui est présent, écoutez, cette semaine, il y a tout pour vous faire plaisir. C'est très très doux, très agréable. Vous pouvez décider si vous vivez déjà avec quelqu'un de changer de lieu de vie, mais ça peut être aussi vous décidez de venir vivre l'un chez l'autre parce que vous voulez essayer de faire progresser votre couple. Il est question aussi pour certains d'un achat immobilier, ça y est, le compromis, le notaire, tout le monde est d'accord et vous déménagez pour créer votre propre couple. Waouh, génial. Donc ça c'est très très agréable pour vous. Pour certains poissons, eh ben j'allais dire il y a juste une bulle, vous êtes dans une bulle cette semaine, une bulle de tendresse, une bulle d'amour, et tout ce que vous entreprenez, c'est pour être bien avec les autres et avec vous-même. Alors, au niveau du travail, vous avez le jugement. Alors, le jugement, c'est Mercure-Uranus. Avec Vénus, ce que vous allez faire, ouais, s'il y a des changements, oui, si ça bouge, c'est quand même assez positif. Ça arrive d'un coup et ça vous fait plaisir de toute manière. On vous annonce que vous pouvez gagner une petite somme d'argent, comme ça. Alors, j'allais dire un jeu, quel qu'il soit, vous pouvez gagner une certaine somme. C'est peut-être pas non plus
quelque chose d'exceptionnel, mais vous pouvez gagner juste quelque chose comme ça pour vous faire plaisir parce que c'est bien. Au niveau du travail, on peut vous annoncer aussi une prime, une évolution. De toute manière, cette semaine, c'est une semaine qui est faite pour vous, amis poissons. Alors, profitez-en bien. C'est impressionnant de voir quand même que certains signes, on a l'impression que de toute manière, tout est positif pour eux. Alors, c'est génial. Donc ça, je suis très, très heureuse pour vous. Alors, maintenant, il reste 3 signes. Alors, on a les Gémeaux. Gémeaux avec la Lune. Donc, cette semaine, c'est quand même pas une mauvaise chose, hein. Amis Gémeaux avec la Lune, mais moi j'aime bien la Lune, les gens ils n'aiment pas la Lune, mais moi je trouve que c'est toujours très intéressant. Quand cette semaine, vous allez avoir pas mal d'intuition. La Lune va vous donner de l'intuition et vous allez pouvoir ressentir les choses. C'est assez intéressant et cette Lune, elle est juste magnifique. Donc, cette semaine, vous allez avoir pas mal d'intuition et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet aussi de se protéger, évidemment. Alors, avec la Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir la Dame de pique. Alors, cette Dame de pique, c'est une femme qui est célibataire, qui peut être un peu psychorigide quand même, d'accord, mais c'est une femme autour de vous qui va pas être très agréable, certainement jalouse, mais vous avez quand même la Lune qui vous apporte de l'intuition pour vous protéger et donc vous allez pouvoir contrer toute énergie désagréable, négative que vous pouvez subir de la part de cette personne. De toute manière, à ce moment-là, elle ne vous atteindra pas puisque vous allez être dans cette vibration où vous ressentez tout le temps. Donc, c'est quand même pas une mauvaise chose pour vous. Alors, maintenant, cette semaine, c'est des changements qui s'opèrent, des chamboulements, d'accord. Là, nous avons quand même Saturne qui va vous pousser à retrouver une stabilité. Alors, si cette femme vient vous mettre des problèmes dans votre couple, ça peut être une ex à votre partenaire de vie. En tout cas, ça peut être une personne qui ne vous aime pas. Vous allez certainement réagir et peut-être pas de la manière la plus calme qui soit. Alors, on dit que vous allez bouger. Et là, on a un Saturne, Mars renversé, en opposition. Et donc là, vous allez être quand même assez virulente dans votre manière d'être, amis Gémeaux. Alors, on vous annonce quand même, ça peut être aussi une personne dans le travail qui est très négatif envers vous, mais là aussi, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez réagir assez fort.
En amour, alors vous réfléchissez, est-ce que j'avance, est-ce que j'évolue, est-ce que j'accepte qu'une personne rentre dans ma vie, est-ce que je reste avec la même personne? Alors là, vous faites une montagne de questions. Comme vous n'avez pas encore les réponses à toutes ces interrogation, vous allez faire quoi? Ben, vous allez rien faire. Vous allez juste attendre en disant, bon, ben on verra dans une semaine, dans un mois, dans un an. Vous allez rester comme ça à cogiter pour savoir si le mieux c'est de rompre, si le mieux c'est d'accepter une histoire d'amour, si le mieux c'est de laisser le temps faire les choses, tout simplement. Donc, comme vous n'êtes pas prêt à prendre de décision, amis Gémeaux, ben, ne vous lancez pas dans une histoire, mais ne rompez pas non plus. C'est dans les deux cas, vous n'êtes pas prêt. Alors, et quand le côté travail, quand le côté cœur, pardon, quand le côté cœur est compliqué, le côté travail est aussi compliqué. Et donc là, vous avez plein de points d'interrogation aussi par rapport au travail et tout vous ennuie, tout vous énerve. Bon, mais c'est comme ça. Alors, attention, la lune vous chahute quand même. Hein. On a parlé d'intuition, mais ça peut être au-delà de l'intuition, ça peut être aussi des illusions. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez vous interroger sur la viabilité de votre entreprise. Si vous avez encore envie de travailler dans tel ou tel domaine. Bref, vous allez vous poser des questions, pas pour tout de suite, mais pour le après. Donc, c'est vraiment une semaine où tout est un petit peu déformé à cause de la Lune. Alors, laissez-la faire et puis tout ira mieux d'ici peu. Alors, maintenant, il nous en reste deux signes. Alors, les deux derniers, voilà, ça va être... Bon. Allez. Bon, le bélier. Et après, on aura la balance, puisque ce sont les deux derniers signes. Alors, amis bélier, on a encore une fois Pluton. C'est une très très forte semaine régie par dans beaucoup de signes où on a Pluton. Alors, bélier, signe de feu avec Pluton, évidemment, qui est quand même la planète la plus puissante. Donc, on vous annonce quand même là une très très forte énergie, et cette très forte énergie, elle va vous servir à quelque chose d'hyper positif. C'est simplement de faire table rase de votre passé. Et c'est annonciateur d'une nouvelle vibration, d'une nouvelle énergie qui vient à vous, qui vous donne du peps, qui vous donne de la puissance, de l'énergie. Donc ça, c'est quand même génial. Et du coup, ben, vous partez sur une nouvelle histoire, juste sur un nouveau cycle. Alors, maintenant, avec avec Mademoiselle Lenormand, le grand Mademoiselle Lenormand, nous avons le 3 et 3, 6 et un 7. Nous avons le 7 de pique. Cette carte, ça représente les peurs. Les peurs, les secrets. Donc, on vous dit,
Tournez la page par rapport à votre ex, tournez la page par rapport à votre doute, laissez tout ça de côté, vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez plus besoin, vous avez juste besoin d'avoir confiance dans la vie, d'avoir confiance dans votre futur, d'avoir confiance aussi dans les autres. Donc tout ça, vous pouvez le faire puisque vous avez l'énergie qui est liée à toutes ces vibrations. Le destin est positif, les astres sont positifs pour vous, on vous donne toutes ces nouvelles énergies qui viennent à vous, donc c'est le bon moment de lâcher prise par rapport à votre passé. Alors, pour cette semaine, justement, nous avons le diable. Donc là, c'est quand même pas mal. Le diable, nous avons Pluton, Mars avec un Pluton. Donc bonjour, là, tout ce que vous entreprenez, vous l'entreprenez avec fougue, avec puissance, avec passion. Bon, pas toujours dans le calme non plus, hein, certes, mais on ne peut pas tout avoir. Alors, on vous dit que si vous devez rompre, vous allez le faire, par envie, par besoin, par nécessité, parce que vous en avez ras-le-bol, vous allez le faire. Mais rompre dans quoi? Au niveau amoureux ou au niveau amical ou au niveau professionnel? De toute manière, vous prenez vos décisions dès que vous êtes au courant de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'être mis à jour. Et à ce moment-là, si c'est par rapport à votre ex, rompre définitivement pour être tranquille, pour pouvoir vivre sereinement aussi. Si c'est dans le travail, ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui vous avez eu une aventure dans le travail. Mais en tout cas, le côté déséquilibre émotionnel va être très fort cette semaine. C'est pas négatif, c'est juste que pour vous, amis Bélier, ça bouge quand même beaucoup. Alors je sais, vous avez l'énergie, vous aimez quand les choses bougent, mais là ça bouge un peu plus qu'il ne faut et ça va vous être fatigant d'être obligé de gérer tout le temps, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental, hein, mais vous allez être obligé et du coup ça vous fatigue. C'est comme si les gens se reposaient sur vous et ne se reposent pas, ne prennent pas leurs propres décisions. Donc là, vous allez avoir en plus Mars qui vient vous donner un petit coup de pouce complémentaire. Ça va faire beaucoup. Vous allez être une semaine passionnante, fatigante, passionnante, fatigante. Vous pouvez retrouver un ou une ex, discuter 5 minutes après et puis tourner la talon en disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour être amoureux de cette personne aussi. Vous voyez, il y a un côté où vous mettez le point final à quelque chose, et bien là c'est à une relation sentimentale, à une histoire sentimentale. Vous arrêtez tout simplement. Alors, au niveau du travail, bonne nouvelle, les choses bougent très positivement pour vous. Ça, c'est quand même belle réussite, très très belle réussite. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous propose un job bien payé, on vous propose quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, et que vous allez certainement accepter, quitte à changer de boutique, quitte à changer d'emploi, quitte à prendre une nouvelle direction. Cela ne vous fait nullement peur, amis Bélier. Allez, on va regarder à présent, tout simplement, le dernier signe que nous avions, qui est le signe de la Balance et qui va clore ce tirage de la semaine. Alors, Mercure en Balance,
Bon, ben, tout va être doux, harmonieux, en équilibre. La communication va se faire plutôt sereinement. Vous allez être dans une semaine euh, assez agréable, d'accord. Vous allez vous poser, voir ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous. Vous allez analyser correctement les choses, mais de toute manière, c'est très, très, très positif pour vous. Voilà. Avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, alors, nous allons regarder et cette semaine, nous allons avoir l'as de carreau. Bon, ben, l'as de carreau, c'est simple. Hein. Là encore, c'est Mercure. Alors, quand on a 2 fois Mercure, qu'est-ce que vous voulez? La communication, les bonnes nouvelles, c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment une proposition qui arrive à vous, un projet que vous avez sur le feu et qui va se mettre en route. C'est de l'argent qui est annoncé. Donc, c'est quand même une semaine très positive pour vous. Alors, cette semaine, bah, c'est une semaine où vous êtes quand même lié à Vénus et à Saturne. Tout est stable, tout est en harmonie, tout va bien. Écoutez, il ne faut pas chercher midi à 14h. Quand tout va bien, c'est que tout va bien. Hein. J'allais dire, vous êtes dans une bonne semaine. C'est le moment d'ouvrir d'ouvrir une boutique, d'ouvrir votre business, de faire une demande de prêt. Là, même le banquier est bienveillant envers vous. On vous dit que vous avez toute réussite dans ce que vous verbalisez, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous écrivez. Tout fonctionne à merveille. Vous avez multiples idées dans la tête qui prennent corps, qui prennent... voilà, donc là, c'est quand même génial. On vous annonce que sentimentalement, vous êtes dans le doute. Bon, c'est normal, hein, quand on a trop de Mercure, on peut être dans oui, mais il se pourrait que, et se poser des questions, bon, trop de questions par rapport à la personne qui est dans votre vie ou que vous pensez pourrait rentrer dans votre existence. Donc, dans les 2 cas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous posez des questions, vous vous déstabilisez. Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je serai bien avec cette personne? Et puis d'un seul coup, vous avez la réponse et vous n'avez plus de questions et du coup, vous irez beaucoup mieux dès que vous lâchez un petit peu, ami Balance. Et c'est vrai que prendre des décisions, c'est pas toujours facile. Surtout quand ça implique le cœur, c'est plus facile pour d'autres domaines, mais le cœur, c'est pas facile. Et donc là, ben, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous laissez-vous charmer, laissez-vous aimer, parce que là, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, soyez juste dans l'harmonie et la bienveillance, le bien-être. Au niveau maintenant du travail. Alors, nous avons la tempérance. Donc, c'est une semaine en harmonie, en équilibre, tout va bien. Vous signez un contrat, eh ben, il est bénéfique. Il n'y a pas de coup fourré là-dedans. Tout est OK. Tout prend une tournure assez bénéfique quand même. D'accord. Et vous avez une multitude d'idées, d'envies. Et c'est vrai que plus vous réfléchissez, plus vous allez faire le tri, plus vous allez dire, cette semaine, j'ai telle et telle idée.
Je verrai ce que je vais mettre en place, je laisse décanter et après, je prendrai ma décision ou mes décisions et vous allez voir que tout se passe bien pour vous. J'ai été ravie de vous faire votre horoscope de la semaine. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot Raconte. Au revoir.